Toth et Neville Goddard, l'imagination créative et la révision de la réalité. L'univers est une scène, et la réalité que nous percevons est souvent une projection. Mais qui est le metteur en scène de ce spectacle, et quel rôle joue notre esprit dans la création des scènes qui se déroulent sous nos yeux? Depuis des millénaires, les sages de toutes les cultures murmurent la même vérité profonde. L'imagination n'est pas une simple illusion, mais la force créatrice la plus puissante qui soit. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage extraordinaire qui unit la sagesse antique de Thoth, l'énigmatique dieu égyptien de la connaissance et de la magie, aux révélations du mystique du XXe siècle, Neville Goddard. Tous deux, à travers différentes époques et contextes, nous invitent à redécouvrir une vérité révolutionnaire. L'imagination est la substance même du divin et, par elle, nous pouvons non seulement façonner notre avenir, mais aussi réviser notre passé, transformant radicalement notre perception et notre réalité. Préparez-vous à dissiper les illusions et à revendiquer votre droit à la co-création, car le domaine de l'imagination est le véritable laboratoire du divin. Ce voyage transcende la simple théorie et vous offre une perspective pratique sur la façon dont votre conscience peut devenir l'outil le plus efficace pour façonner votre expérience de vie. Nous explorerons comment l'acte d'imaginer avec intention n'est pas une fuite de la réalité, mais son fondement même, un pont entre le potentiel invisible et sa manifestation tangible. Si l'idée de libérer le pouvoir illimité de votre imagination et de réécrire votre histoire personnelle vous parle profondément, alors vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Préparez-vous à une vidéo qui vous guidera pour voir la réalité sous un nouveau jour et utilisez votre esprit comme l'outil le plus puissant qui soit. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de cette exploration fascinante. Chaque abonnement vous rapproche de l'éveil du Créateur qui sommeille en vous. Dans la mythologie égyptienne antique, Thoth est bien plus qu'un simple scribe ou gardien du savoir. Il est le seigneur des paroles divines, celui qui a façonné le cosmos par la puissance de sa pensée et de sa parole. Thoth représente l'intelligence divine qui conçoit et ordonne la réalité, une imagination sacrée qui donne vie au monde. Sa présence est intrinsèque à l'acte créateur lui-même, suggérant qu'avant toute forme physique, il existe une idée, une vision, une imagination divine qui précède sa manifestation. La magie de Thoth n'était pas une tromperie, mais une compréhension profonde de la manière dont la conscience et l'intention peuvent façonner la matière et les événements. Il enseignait que l'ordre et la structure émergent du chaos par l'application de principes mentaux précis, un processus que l'on pourrait décrire comme l'utilisation de l'imagination divine pour donner vie à l'invisible. Dans cette perspective, l'imagination n'est pas une fuite de la réalité, mais sa source primordiale et sa force motrice constante. Faisant un bond de plusieurs millénaires dans le temps, nous rencontrons Neville Goddard, un penseur qui a radicalement réaffirmé la primauté de l'imagination. Pour Goddard, l'imagination est Dieu. Il ne s'agissait pas d'une métaphore, mais d'une vérité littérale. Le pouvoir créateur que nous appelons Dieu n'est pas extérieur à nous, mais réside en nous, dans l'imagination. Il enseignait que la seule réalité véritable est celle que nous imaginons et vivons comme vraie. La réalité physique que nous percevons n'est qu'une manifestation tridimensionnelle de ce qui a été conçu au préalable dans le domaine de l'imagination. Goddard exhortait ses disciples à vivre dans le dénouement, c'est-à-dire à ressentir et à agir comme si leurs souhaits étaient déjà exaucés, car l'imagination, lorsqu'elle est vive et soutenue par un sens aigu du réel, ne peut que se matérialiser. La foi en l'imaginer n'est pas une crédulité aveugle, mais la compréhension que ce qui est conçu avec conviction est à l'origine de la réalité à venir. La résonance entre Thoth et Goddard est profonde. Tous deux nous enseignent que la réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Là où Thoth concevait l'ordre cosmique par l'imagination divine,
Godard nous invite à reconnaître cette même capacité en nous-mêmes. Un point central de l'enseignement de Godard est la pratique de la révision. Cette technique consiste à réimaginer des événements passés déplaisants ou douloureux en les envisageant sous un jour plus favorable et harmonieux. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de modifier son impact sur le présent, de réviser notre perception et notre état émotionnel face à cet événement. Pour Godard, une révision efficace ne se contente pas de modifier notre mémoire, mais peut littéralement altérer le cours des événements futurs, donnant naissance à une nouvelle réalité. Ce concept de réécriture de la réalité par l'imagination s'accorde parfaitement avec l'idée de Thoth comme gardien des mots et des formules qui façonnent l'existence, suggérant que nous avons le pouvoir de redéfinir notre histoire personnelle. L'intention et la conscience, concepts centraux pour Thoth, sont tout aussi essentiels pour Godard. Thoth, gardien des archives akashiques et maître de la vérité, soulignait l'importance de la conscience intentionnelle dans le processus créatif. Il ne s'agit pas d'une imagination vague ou distraite, mais d'une application concentrée et intentionnelle de l'esprit. Godard renforce ce concept en insistant sur la nécessité de ressentir la réalité du désir assouvi. La conscience que nous sommes en train d'imaginer, combinée à l'intention de voir cette imagination se manifester, est le catalyseur qui contraint la réalité à se conformer. Il ne suffit pas de désirer, il faut devenir ce que l'on désire dans son imagination. Cette fusion de l'intention et de la conscience est le secret pour libérer tout le potentiel de l'imagination créative, la transformant d'un rêve fugace en un puissant outil de manifestation qui nous reconnecte à notre nature divine intrinsèque. Un aspect fondamental de ces deux enseignements réside dans le fait qu'ils ne visent ni la manipulation ni la déformation de la réalité, mais la co-création par l'harmonie. Thoth, détenteur des lois universelles, nous enseigne qu'il existe un ordre intrinsèque à la création et que notre imagination s'épanouit pleinement lorsqu'elle est en accord avec cet ordre supérieur, ou notre plus haut potentiel. Godard, tout en soulignant le pouvoir individuel, réaffirme que l'imagination est Dieu en action et que, par conséquent, travailler avec l'imagination, c'est travailler avec la source elle-même. Il ne s'agit pas d'imposer sa volonté égoïste au monde, mais d'aligner sa conscience sur la vérité de son désir, déjà accompli dans le monde invisible. Vivre dans la fin et réviser le passé est un acte de foi et de conscience qui permet à la réalité de se réorganiser autour de la nouvelle vérité imaginée, non par la contrainte, mais par la résonance et l'harmonie. L'importance accordée à la foi constitue un point de convergence essentiel. Thoth, dans sa description de la confiance en l'ordre divin de la création, et Godard, avec son insistance sur la nécessité de ressentir la réalité du désir comblé, nous guident tous deux vers une foi qui transcende le simple espoir. Cette foi n'est pas aveugle, mais une conscience profonde que ce qui est conçu avec intensité par l'imagination est déjà une réalité dans le monde invisible, attendant seulement de se manifester. C'est la certitude que, lorsque l'imagination s'accorde à l'intention et est soutenue par une conviction profonde, elle agit comme un catalyseur qui attire les événements et les circonstances nécessaires. Éliminer le doute et la peur par cette foi agissante est essentiel pour libérer tout le potentiel créatif qui réside en chacun de nous, tout comme la sagesse antique suggérait que la pensée divine de Thoth était sans hésitation. Le principe de non pas la manipulation mais la co-création constitue le cœur éthique et pratique des deux maîtres. Thoth, dieu de la connaissance et de l'équilibre, nous enseigne que l'harmonie avec les lois universelles est la voie de la véritable magie. De même, Godard nous invite à utiliser notre imagination non pour contraindre autrui ou les circonstances, mais pour aligner notre conscience sur l'état que nous désirons. L'imagination est Dieu en action. Agir par elle signifie donc participer consciemment au processus créatif de l'univers et non chercher à le dominer. Ce partenariat divin implique la responsabilité d'orienter son imagination vers le bien commun,
tant personnel que collectif, en reconnaissant que la réalité extérieure n'est que le reflet de notre réalité intérieure. Nous sommes les réalisateurs de notre propre film, mais le scénario doit être en harmonie avec la loi cosmique. Un aspect souvent négligé mais crucial est de la pratique consistant à assumer le désir, un concept fondamental chez Godard. Il enseignait qu'il ne suffit pas de l'imaginer, mais qu'il faut plutôt s'imprégner du sentiment que le désir est déjà comblé. Cela signifie incarner pleinement l'état d'être désiré, jusqu'à ressentir la joie, la gratitude et la paix qui en découlent. Ce n'est qu'en assumant cet état intérieur que l'imagination acquiert la force vibratoire nécessaire pour se manifester. Thoth, dans sa sagesse, aurait reconnu dans ce profond sentiment l'alignement avec le Logos, l'instant où l'intention divine s'incarne dans la conscience individuelle. Pour les anciens Égyptiens, la visualisation et la verbalisation, le fait de nommer quelque chose pour lui donner existence, étaient intimement liés à la perception de la réalité de ce qui était invoqué ou créé. C'est dans l'immersion totale dans cet état de déjà advenu que l'imagination devient véritablement créatrice, un pont entre l'être humain et le divin. En définitive, Thoth et Godard nous exhortent tous deux à une forme d'impeccabilité mentale et de persévérance. Si le processus de manifestation n'est pas instantané, l'essentiel réside dans le respect de la promesse de l'imagination. Pour Godard, cela signifie demeurer fidèle à l'imaginer, sans vaciller dans le doute ni se laisser distraire par la réalité sensorielle actuelle. Pour Thoth, la persévérance dans la recherche de la vérité et l'application des principes cosmiques était essentielle à l'éveil. Les deux maîtres insistent sur le fait que la discipline de l'imagination et de l'intention est un chemin continu, une voie d'éveil à la conscience de notre unité avec la source créatrice. La réalité est le reflet de notre conscience, et cultiver une imagination consciente et alignée est le chemin vers une vie en harmonie avec l'univers, manifestant non seulement nos désirs, mais aussi notre véritable nature divine, une manifestation du tout lui-même. Pour mieux illustrer ce concept et le rendre tangible, permettez-moi de partager avec vous une fable ancienne, un récit qui renferme la sagesse de Thoth sous une forme intemporelle. Dans une vallée nichée entre de majestueuses montagnes, vivait un jeune apprenti peintre nommé Aharion. Aharion était talentueux, mais il était tourmenté par le souvenir d'une grave erreur commise dans son enfance. Il avait accidentellement abîmé une fresque sacrée et l'image de cet incident le hantait, étouffant sa créativité. Chaque fois qu'il prenait son pinceau, la peur de commettre une nouvelle erreur le paralysait. Un vieux sage du village, réputé pour avoir étudié les rouleaux perdus de Thoth, remarqua son angoisse. Le sage remit à Aharion un fragment de papyrus portant un seul mot en hiéroglyphe, « Imagine ». Il lui expliqua que Thoth avait créé le monde par son imagination divine et que l'imagination humaine, elle aussi, était une étincelle de ce pouvoir. Il lui conseilla de pratiquer la révision. Chaque soir, avant de s'endormir, Aharion devait fermer les yeux et réimaginer l'événement de la fresque sacrée, mais cette fois en se voyant agir avec grâce et précision, sauvant l'œuvre au lieu de la détruire. Il devait ressentir la joie et le soulagement de cette version alternative, comme si elle était réelle. Aharion, sceptique mais désespéré, suivit le conseil. Ce fut difficile au début, mais avec discipline, il commença à vivre dans le dénouement de son imagination. Il ressentit la paix d'avoir corrigé son erreur, même si ce n'était que dans son esprit. Jour après jour, l'image de l'échec s'estompa, remplacée par celle d'un succès imaginé. Sa peur diminua et sa main retrouva sa stabilité. Puis, un événement extraordinaire se produisit. Un jour, alors qu'il travaillait à une nouvelle fresque, une villageoise lui raconta une anecdote. Des années auparavant, un jeune parent avait accidentellement abîmé une fresque. Mais peu après, un peintre âgé était intervenu, montrant au jeune homme comment la réparer d'un simple geste créatif, transformant ainsi l'erreur en un détail unique. Aharion se souvint soudain que son accident avait été un événement similaire.
mais son esprit l'avait déformé. Cette révision n'avait pas changé le passé, mais elle avait corrigé sa perception, le libérant d'une illusion qui l'avait entravé pendant des années, lui permettant de voir la vérité et de créer à nouveau librement. L'histoire d'Arion illustre clairement le pouvoir libérateur de l'imagination créatrice et de la réécriture. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire au sens strict, mais de reprogrammer notre perception, de penser les blessures du passé et d'aligner notre esprit sur la réalité désirée. L'imagination est le langage du divin en nous, le pont par lequel nous co-créons notre expérience, tout comme Thoth a ordonné le cosmos par son esprit et comme Godard nous a appris à faire de même. Nous avons parcouru les âges, de l'antique Kemet de Thoth au XXe siècle de Neville Goddard, pour redécouvrir une vérité éternelle. Votre imagination est le véritable laboratoire de Dieu, l'outil ultime pour créer et remodeler votre réalité. J'espère que cette exploration profonde vous aura inspiré à utiliser ce pouvoir avec conscience et intention. Comment utiliser le pouvoir de l'imagination et de la révision pour créer la réalité que vous désirez? Abonnez-vous à la chaîne pour explorer davantage les mystères de l'esprit et de la manifestation. Laissez un j'aime si cette combinaison de Thoth et Godard vous a inspiré et partagez les mots imagination créative ou révision consciente dans les commentaires. Votre vision est essentielle à cette aventure. Que votre imagination soit toujours une source inépuisable de création et de réinvention, façonnant une réalité de joie et d'abondance. Merci d'avoir exploré avec nous les mystères de l'imagination créative. N'oubliez pas, le pouvoir de transformer votre réalité commence toujours par une pensée, une image vivante et la foi en ce qui n'est pas encore visible. Continuez de rêver, de créer et de vivre la vie que vous méritez. À bientôt.